Salut à tous et bienvenue dans ma 34e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Alors dans la vidéo précédente, on avait fait évoluer l'entité PassDisplayIDs en rajoutant un service FileIcons vers lequel était déléguée donc la correspondance FileIcon. Et ce service était donc tenu par cette entité CharlesFileIcon icon 1. Alors, je vous propose maintenant donc de créer une deuxième entité de transformation équivalente à celle-ci, donc dont le rôle sera le même, mais avec un fonctionnement un peu plus complexe. Donc, on va aller ici, on va l'appeler FileIcon 2. Voilà. Et F5. Voilà. Donc, on va commencer par reprendre le code source tel quel. Voilà. Et on va compliquer un peu le traitement qui permet d'obtenir à partir d'un fichier l'icône de représentation. Et donc l'idée, ça va être de se baser, donc de permettre une personnalisation des icônes de fichiers en se basant sur les icônes qui sont chargées par l'application et qui sont du type file underscore avec le nom de l'extension. Donc typiquement, ce que je veux dire par là, c'est que dans les fichiers icônes qu'on a, voilà, on a des fichiers file underscore properties, file underscore zip. Donc je veux en fait pouvoir obtenir que dans le cas où un fichier de ce type existe, donc ils deviennent l'icône de représentation pour les fichiers de l'extension voilà, qui est indiquée. Donc pour cela, on va, voilà, à partir de là, donc si le fichier existe, à ce moment-là, si c'est un fichier, parce que ça peut être aussi un répertoire, à ce moment-là, on renvoie l'icône du système. À ce moment-là, on va commencer par obtenir l'extension associée au fichier. Voilà, une petite méthode que je vais mettre au point juste en dessous. Alors, on va commencer par découper le nom du fichier. Voilà. Suivant le séparateur point. Alors comme là en fait il faut indiquer une expression régulière et que le point est un métacaractère, il faut donc l'indiquer avec un slash devant. Voilà. Ensuite, si on a plusieurs éléments dans notre tableau, à ce moment-là on va renvoyer le dernier élément. Voilà, le dernier élément du tableau en l'ayant mis par convention en minuscule. Sinon, on renvoie la chaîne de caractères vide. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va créer donc notre identifiant d'icône. Icône ID égale, donc par convention, on va dire que c'est file underscore plus text. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver l'icône associée à cette icône ID. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un icône provider. Il va falloir que je récupère à partir de mon constructeur que je suis en train de créer. Voilà. Donc ça va être outside ressources 10. Là je vais mettre l'identifiant app.iconProvider et là on le caste en icône provider. Voilà. Donc maintenant on utilise cette icône provider pour récupérer l'icône associée. Voilà.
Alors si aucune icône ne correspond à l'identifiant icon ID, à ce moment-là, toujours un objet nul est renvoyé. Donc il faut le tester. Si icône est différent de nul, à ce moment-là, on renvoie icône. Voilà, est différent de nul. Et dans le cas contraire, on renvoie ce qu'on envoyait précédemment, c'est-à-dire l'icône par défaut choisie par le système d'exploitation. Donc grâce à cette méthode. Voilà, donc là notre deuxième entité de transformation file icône est prête. Et maintenant je vous propose d'utiliser cette icône avec notre pass IDs. Donc pour cela il suffit de modifier le paramétrage. Donc en fait ce qu'on fait là c'est qu'on utilise pass IDs, donc display pass IDs dans différentes configurations. Et donc on va simplement indiquer changement de paramétrage pour cette entité. On prend le nom de l'entité, arrobas, avec l'identifiant de l'entité précédente qui était utilisée, et on la remplace par notre entité nouvelle. Voilà. Donc là on a changé le mapping de cette entité. On peut relancer l'application. Voilà. Et là, on remarque que on a des icônes, voilà, ici, là, ici, qui correspondent précisément aux icônes qu'on a mis dans ce répertoire. Voilà, cette icône-là, cette icône-là, cette icône-là. Voilà. Donc ça nous permet, grâce à cette nouvelle entité d'affichage des icônes de fichiers, donc de spécifier exactement quelle icône on veut pour chaque fichier, ou de prendre l'icône par défaut donc du système si jamais on ne veut pas d'icône en particulier. Voilà. Bon, et bien avec tout ça, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Quelque chose de très important en fait, c'est l'idée que lorsque ici cette entité fait appel à une autre entité, on a une dépendance entre entités, mais c'est pas une dépendance rigide, c'est une dépendance, ce qu'on appelle une dépendance flexible. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entité Charlie Display Resource Pass IDs dépend d'une autre entité, enfin d'un service plus exactement, qui n'est pas Charlie File Icon, file Icon, qui est en fait un service qui doit tenir le rôle de Charlie File Icon 1. Donc ça veut dire que en fait n'importe quelle entité qui remplit ce rôle, donc de trouver pour un fichier une icône de représentation, peut convenir dans le cas de DisplayPass IDs. Voilà. Donc là en fait on voit apparaître la notion d'entités équivalentes qui tiennent le même rôle et qui peuvent être utilisées, qui peuvent être en fait interchangées dans du mapping. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ça c'est des notions qu'on reverra petit à petit, hein, mais c'est juste en fait pour vous faire prendre conscience donc de ces problématiques de dépendance entre entités. Et le fait qu'en fait il n'y a aucune dépendance qui est définitive et qu'on peut remodeler les dépendances. Voilà, et bien merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.